Bonjour, Madame Catherine. Comment vous vous portez aujourd'hui? Bonjour Nicanor, je vais assez bien, merci. Et toi-même? Ça va. Belle J'espère qu'on peut journée se ensoleillée. tutoyer ou alors on se vous voit. On peut se tutoyer, c'est bon. Parfait, La merci. journée est très ensoleillée et j'espère que le week-end sera pareil. On va en profiter. On espère aussi. Merci, Catherine, d'avoir accepté de nous offrir votre temps pour les rendez-vous du 237. C'est cette nouvelle série-là euh, qui a pour but de mettre en lumière tous les finalistes du 237. Donc, tout le monde qui a reçu une récompense ce jour-là, sachant que le certificat en lui-même déjà est une reconnaissance de votre travail. C'était une façon de vous dire, votre communauté reconnaît votre impact et vous méritez d'être connu. Les autres méritent de vous connaître, de connaître votre parcours. Alors, merci pour votre temps. C'est moi qui vous Maintenant, remercie. pourriez-vous nous dire qui est Madame Catherine Gouet? Prenez votre temps, faites-vous plaisir, c'est votre moment. Merci, merci encore. Je disais que c'est moi vraiment qui remercie toute l'équipe du 237 Canadian Excellence Board parce que c'était une occasion privilégiée, on peut le dire. Alors, moi, je suis née au Cameroun, de parents camerounais. J'ai immigré au Canada il y a une quinzaine d'années. J'ai passé 10 ans au Québec, dans la province du Québec. Et puis, les 5 dernières années, je les passe en Ontario. Je les ai passées en Ontario. Je suis encore en Ontario. Je suis une personne très impliquée socialement, très impliquée dans la recherche et la contribution au bien-être de la communauté. Alors, je le fais à travers ma présence dans certaines organisations, qu'elles soient camerounaises ou africaines. Je suis aussi très intéressée par le fait que on puisse préserver et faire promouvoir la langue, la francophonie, parce que d'où je viens, c'est la culture francophone qui m'a bercée. Donc, je suis impliquée également dans les associations francophones. Mais ce qui nous a beaucoup plus rapprochés ou ce qui nous a mis en relation, c'est mon implication au niveau du bien-être des Afro-descendants sur le plan de l'alimentation. Alors, je promeux, ou plutôt, je contribue à conserver l'héritage alimentaire des Afro-descendants. Et ça, je le fais à travers la ferme Likebe Farm que j'ai créée. Elle fait la culture des légumes afro-descendants, donc des légumes africains, en fait, à Ottawa, sous la forme biologique. À ma naissance, mes parents m'ont donné le nom de Catherine Witt. Donc, me voici. Merci beaucoup pour cette belle présentation, mais je veux vraiment que tu nous parles un peu plus de l'Ikebel Farm. On aimerait en savoir plus sur ce qu'est l'Ikebel Farm, sur ce que l'Ikebel Farm propose comme service et comment est-ce que les Camerounais, les Africains dont tu parles si bien peuvent se rapprocher ou bénéficier des services de l'Ikebel Farm. Alors, l'Ikebe Farm, le nom Likebel, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je fais pour ma communauté afrodescendante. C'est un cadeau que je fais pour la communauté accueillante aussi, parce qu'on va sûrement parler de la diversité, de l'inclusion. C'est une forme. Quand on arrive, on est nous dans l'ensemble, c'est-à-dire notre couleur, mais aussi nos habitudes, qu'elles soient culinaires ou qu'elles soient comportementales. On est nous avec nos capacités, nos professions, nos compétences. Le Québec Femme est né d'une frustration, d'un choc alimentaire personnel. Oui. Puis je l'ai partagé avec d'autres Camerounais et Africains. Là, je disais, j'arrive plus à me sentir bien, à me nourrir confortablement. Et je me suis rendu compte que plusieurs avaient ce même problème. Donc, la frustration vient du fait que, oui, il y a des épiceries où on peut aller acheter des produits, ces légumes-là, mais ils ne sont pas frais. On ne peut pas retracer. On n'est pas sûr de la qualité. On n'est pas sûr même que c'est le produit qui est dedans. D'autres frustrations du fait que, après, je me suis dit, je peux faire des commandes, je peux demander à des gens qui partent, qui viennent, de m'apporter quelques provisions. Oui. Mais j'ai eu des pertes de valises.
Puis des gens se sont simplement dit, OK, ben, j'ai juste perdu ta valise, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Sans plus de compassion, c'était juste comme ça, Mhm. je l'ai Oui, perdu, je l'ai oui, perdu. oui, je comprends. L'autre frustration est venue du fait que des personnes avec qui j'étais proche, on se rendait des services, j'en rendais un peu plus quand même, se sont avérés que quand elles partent, certaines m'ont dit carrément, mais tu sais comme le billet d'avion coûte cher. Tu vois, comme c'était venu me frapper là. On ne sait jamais pourquoi on part ou qu'on ne part pas au Cameroun. Mais ça, c'est venu me frapper. Là, je me suis dit un jour, et si tu essayais? Il y a des légumes, ça pousse après 6 semaines. Si tu essayais des légumes, puis là, j'ai essayé des légumes dans ma cour, puis là, je me suis rendu compte que oui, ça fonctionne. Et j'ai partagé avec certains. Je me suis rendu compte que ça Mhm. faisait beaucoup de joie autour de nous. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de cette frustration personnelle euh, une affaire communautaire? Quelque chose qui vienne donner de la joie, ramener un peu cet esprit ce sentiment d'appartenance-là qu'on a perdu. Parce que oui, on le sait, quand on arrive ici, on a plusieurs chocs. Mais celui-là, il Mhm. est très profond, très, très profond. Et parfois, on ne sait pas l'exprimer, mais il est très profond. Donc, c'est de là que c'est Mhm. parti. Alors, le Québec est né en... j'ai pensé, avec le Covid étant là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc décidé d'aller prendre une formation en technique agricole au Canada parce que je me disais, c'est pas la même, ce sont pas les mêmes lois. Parce que moi, dans mon background, je suis plus dans l'administration, la gestion, et je sais que les lois Mhm. dépendent de où on se trouve. Donc, suis dit, ça me permettra de savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, j'ai fait 2 années collège ici à Ottawa, collège La Cité. J'ai eu mon diplôme en technique agricole. Mais pendant toutes ces 2 années-là, mon projet d'école a toujours été le projet de l'équipe Belfast. Donc, ça m'a permis d'approfondir, de savoir comment est-ce que je pourrais l'implémenter ici, qu'est-ce qui sera possible, quels seront les défis. Donc, l'équipe Femmes existe depuis 3 ans. Euh, Depuis l'année dernière, l'équipe de femmes s'est offert des serres non chauffées pour essayer d'aller comme à 4, 5 mois de culture OK. parce que, ben, merci, parce que on sait après 3 mois, on a plus de chaleur. Or, ce sont des produits qui ont besoin de chaleur. Donc, l'équipe des femmes aussi a ouvert la récolte au champ et puis le ramassage au champ. La première Mhm. année, c'était des livraisons. La deuxième année, on a ouvert un peu pour ceux qui voulaient venir. Mais la troisième année, parce que l'idée, c'est éco-touristique aussi. C'est ça qui est dans la vision. Donc, la troisième année, on s'est dit, les gens peuvent venir ramasser leurs produits. Ils commandent, ils viennent les prendre au champ. Ceux qui veulent venir faire l'autocueillette, ils viennent faire l'autocueillette. Et ceux qui veulent venir visiter, viennent visiter. Parce que l'équipe des femmes ne fait que commencer. C'est un projet à très long terme. Mhm. Merci beaucoup, Catherine. Aujourd'hui, on avait déjà discuté, mais là, je comprends mieux l'idée derrière l'IKB Femmes, comment est née l'envie de réaliser ce projet. Et je pense que toutes les personnes qui suivront cette vidéo verront une grosse innovation derrière ce projet. Parce que oui, on a des champs communautaires ici que je n'ai malheureusement pas encore visités personnellement, mais savoir qu'une personne ose recréer sa culture, son identité dans un nouvel environnement, ça, cela est à saluer. Merci. Merci d'oser. Merci. Maintenant, nous allons parler du 237. Excellent, Canadian Excellence Ball. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à contribuer à ce projet? Parce que oui, avoir appliqué, c'est une contribution à ce bébé qui est le mien, qui est celui de Gemini Events. Et nous ne cesserons jamais de dire merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance dès la première édition qui a été un essai dont nous sommes fiers aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à croire en ce projet, je peux dire incertain? Très incertain d'ailleurs. Très incertain. Toute chose nouvelle est incertaine. C'était la première édition. Avec le temps, tu comprendras que je suis une pionnière. Alors, étant pionnière, je soutiens tous les pionniers et toutes les pionnières parce que je sais combien c'est, c'est une vision de l'esprit. Ça, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est une vision de l'esprit. Et quand on l'a, on est boosté.
Et cet esprit-là nous met vers des personnes qui ont des esprits similaires. Donc, quand j'entends parler d'un événement que c'est la première fois, je trouve du temps pour contribuer parce que je vois la portée de la chose. Le 237 Canadian Excellent Board, c'est un événement que je dirais un peu particulier parce qu'il y a des événements similaires, mais ce n'est pas la même chose. Déjà particulier parce que l'esprit derrière a sa particularité. Le 237, c'est un événement où j'ai vu la porteuse de projet, qui est Nicanor, se rapprocher des candidats, s'intéresser à qu'est-ce qu'ils font, leur donner vraiment de la place pour savoir, pour qu'ils se sentent partie prenante de l'événement. Et ça, c'est la touche de Nicanor. C'est pas parce que c'est la première fois. J'ai cru en ça, en voyant ces éléments-là. Je me suis dit, oh, ça, c'est une personne qui a un autre, qui apporte une touche particulière à ce que j'ai déjà vu. Je suis une personne qui réseaute beaucoup, donc je vais à plusieurs types d'événements. Je contribue même à plusieurs événements. Je contribue même à faire des événements à peu près comme celui du 237, Oui. mais j'ai vu la touche. Alors, le 237 a ressorti la résilience. Moi, dans ça, c'est pas seulement aller dire que voilà des gens qui sont spéciaux au Canada. Je regarde l'esprit, je me dis, qu'est-ce que ça allait chercher à mettre en, en- à rendre visible la résilience de ceux qui ont participé. Certains disent que c'est un mot vulgaire, devenu vulgaire, mais c'est pas vulgaire. Moi, je mets Non, ça, sa résilience place dans les parcours. tout sa place. Et puis, la résilience a quelque chose de positif, c'est que les personnes vraiment résilientes sont des personnes qui font des dons. On a donné de notre temps comme candidat. On a donné de notre expérience et notre espoir. On a donné de notre, Tout à fait. j'aurais dit quoi? On est allé chercher des votes. Donc, on a pris le projet à bras le corps. On s'est dit, on va le vulgariser, on va le faire vivre, ce projet. On va contribuer à le faire vivre. Donc, on ne sort pas seulement ce qu'on fait individuellement, mais collectivement, on a fait un don au 237. On est venu se Et vous l'avez joindre, fait. on est venu se joindre à l'équipe pour dire voici notre part. Alors pour moi, ce n'est qu'à saluer. Je pense que des deux côtés, nous nous sommes donnés et c'est la particularité que je trouve dans cet événement-là. Nous nous sommes vraiment donnés. Ah oui. Vous vous êtes donné et vous vous êtes donné à fond. Ouais. C'est pas courant de rencontrer des personnes qui comprennent le fond du projet. Toute activité qu'on débute a pour but de générer de l'argent. Mais j'aime souvent dire, l'argent ne doit pas être la mission première. Parce que si la mission première est l'argent, euh, l'œuvre sera éphémère. Par contre, s'il y a une vraie âme, une vraie histoire derrière le projet, derrière l'initiative, même la recherche de l'argent ne sera pas une recherche continuelle parce que lorsqu'il viendra, il viendra. Les œuvres vont parler. Merci déjà pour cette reconnaissance. Maintenant, je veux que vous nous disiez qu'est-ce que vous pensez que cet événement a comme impact au niveau des nouvelles générations, nos enfants que nous élevons ici au Canada, qui sont d'origine camerounaise, qui sont d'origine africaine, et quel pourrait être le regard d'un nouvel immigrant en étant informé de ce genre de projet qu'est le 237 Canadian Excellence Ball. Je vais commencer par une anecdote. J'ai pensé à ça en me disant, il faut que je la raconte. Quand des gens arrivent nouvellement, ils arrivent soit euh, par leur frère, ou un membre de la famille, je veux dire, c'est eux qui les accueillent, ou un ami.
Le pourcentage est très petit pour ceux qui arrivent d'eux-mêmes sans repère, en fait. Mhm. Alors, l'anecdote, c'est que il y a deux personnes qui sont venues m'aider comme des bénévoles à l'ouverture de la ferme dernièrement, puis qui me racontaient, qui me disent, Grande sœur, qu'est-ce que tu penses de l'orientation qu'on me donne? Puis là, je demande, c'est quoi votre background? C'est quoi votre vision en arrivant au Canada? C'est quoi vos aspirations? Et puis là, ils me regardent, ils me disent, quoi? Moi, on m'a juste dit que tu viens, tu travailles, tu te fais de l'argent. Je dis, ça part de là. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux, tu comprends, tu peux trier dans les orientations qu'on te donne. Mhm. Cette anecdote, c'est pour dire que les jeunes qui arrivent, il faut répondre à cette question. Quand ils assistent ou quand ils sont au courant qu'il y a un événement comme ça va stimuler, ça va stimuler en eux la recherche de leur vision, de leur passion. Ça va arrêter de les amener dans un système moutonnier, dans un système où, dans un système où on leur dit, t'es arrivé, va faire ci, va faire ça, c'est ça qui donne de l'argent. Donc, ça leur permet de dire, mais je vois plusieurs catégories, je vois plusieurs compétences qui sont affichées, je vois plusieurs types de personnes et de parcours. Où est-ce que je peux me trouver dedans? Pardon. Dans quelle orientation est-ce que je vais aller? Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent, c'est l'occasion pour elles de se rendre compte que entre ce qu'on leur dit à l'arrivée et ce qui est possible et ce qui existe, il y a une différence. Et ça peut faire tout un déclic dans leur idée. Voir autant de candidats avec des parcours différents, ça leur permet de comprendre que quand on arrive, ce n'est pas juste, je ne vais pas les citer, mais un, deux, trois, il n'y a que trois. La plupart, quand ils arrivent, on leur dit, il n'y a que trois formations à les faire. Et là, ils se disent, OK, c'est ça ou c'est ça, ou c'est ça ou c'est ça. Mais savoir que d'autres personnes font d'autres choses, c'est tellement, c'est un Excellent. modèle. C'est un modèle que le 2-3-7 met en exergue. Ça va toucher plusieurs personnes. Là, aujourd'hui, on est sur le numérique, donc c'est partagé. Les personnes qui vont avoir accès à ces vidéos vont se dire, mais pourquoi je vais faire 2-3 affaires? J'ai rencontré une personne hier qui me disait, on m'a demandé de faire cette formation, mais je ne veux même pas la faire. Mais je suis obligée de la faire. Donc, pour dire que nous venons, quand on accepte même de venir à un événement comme ça, c'est parce qu'on en sait qu'on a du travail dans la communauté. Parce qu'après, quand Oui. on leur explique des choses, on leur dit, vous pouvez faire autrement. On prend ces vidéos, on prend ces événements et on leur donne. Regardez et puis faites-vous votre idée. Parce Oui. que c'est beaucoup d'informations qu'ils reçoivent, mais souvent, c'est des informations qui n'ont rien à voir avec leur capacité à prendre une décision pour eux-mêmes. Et cet événement permet aux gens de se dire, j'ai vu tel, j'ai vu tel autre, j'ai vu tel autre, je peux le faire. Et pouvoir se rapprocher de ces personnes aussi pour avoir plus Parfait. d'informations. Oui. Avoir des mentors directs Ouais. et palpables. Et palpable. Merci beaucoup. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu des retombées positives ou négatives, hein, quelles qu'elles soient, du 2-3-7 Canadian Excellence Ball? Le 2-3-7 m'a permis de retrouver des personnes que j'avais vues 1 an, 6 mois avant. Et puis quand on s'était dit qu'on allait se voir, et on ne s'est pas vu. Ce soir-là, on s'est revus. Et on a parti les projets qu'on avait mis en suspens parce qu'on ne s'était pas vu. Est-ce qu'on peut dire que c'est une retombée positive? Oui, c'en est une. Bien sûr, bien sûr. Et j'aime dire aux gens, aller réseauter ne veut dire pas forcément aller prendre quelque chose. C'est aussi aller donner. Si je Allez n'étais donner. pas partie, si je n'étais pas partie, les projets seraient encore endormis. Si je n'étais pas partie, d'autres personnes qui me découvraient ne m'auraient pas découverte. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas eu la chance, l'opportunité de rencontrer toutes ces autres personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont donné l'idée, même ne serait-ce que de partager leur parcours autour de moi, auprès des personnes
qui ont ou qui avaient des visées. Je leur ai dit, ah, mais oui, j'ai rencontré telle personne. Tu pourrais suivre la personne, tu pourrais communiquer avec elle pour avoir plus de détails. Donc, pour moi, c'était à 100% positif parce que de toute façon, je suis une personne pour qui toute rencontre, je suis une personne pour qui toute rencontre est une nouvelle opportunité. Donc, pour moi, à 100%, comme je dis, c'est aller sortir des projets qui étaient endormis, c'est aller rencontrer d'autres personnes que je n'avais pas vues et qui me permettent d'être, parce que je partage beaucoup aussi. Donc, avoir ces personnes-là, c'est comme avoir dans son sac un peu plus de cadeaux à donner aux gens. Donc, chaque fois, je dis, mais oui, toi, tu parles de quoi? Ah, attends, il y a quelqu'un, je te file l'information de la personne. Donc, pour moi, c'était positif et j'espère que le défi de l'année prochaine amènera à faire encore beaucoup mieux. Parce que quand on a réussi la première année, le défi, ce n'est plus la première année, c'est d'aller plus loin. Tout à fait, Catherine. En parlant justement de défis, on vient à cette question-là. Est-ce que vous avez des suggestions pour la prochaine édition du 237 Canadian Excellence? Oui, des suggestions, absolument. Est-ce que c'est une suggestion de dire que ce que tu es en train de faire actuellement devrait continuer à faire partie des événements après le gala? Pour la simple raison que parfois, on se retrouve dans un événement comme ça et puis après, on s'en va. Mais comment est-ce qu'on garde sa communauté? Comment est-ce qu'on crée sa communauté? Comment est-ce qu'on la rend ou on la maintient vivante? C'est en restant en contact. Alors déjà, je loue l'initiative, une fois de plus. Hein. Il y a eu le 237. Maintenant il y a l'après 237. Donc, je loue cette initiative de pouvoir, de revenir vers nous, parce que ce n'est pas seulement la main tendue, mais c'est un rappel que nous avons pris un engagement de commencer quelque chose. Parce que si on n'était pas venu, ça n'aurait pas eu lieu. Mais on n'est pas venu pour lâcher après. Donc, c'est un rappel. Moi, je prends ça comme un rappel pour nous de dire, OK, vous vous êtes engagé à faire partie de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À notre niveau, nous devons faire plus de réseautage, c'est-à-dire faire parler vulgariser l'événement, vulgariser l'idée, le projet, être présent, répondre présent à l'appel. Ça, c'est des choses, je pense que il n'y a pas meilleure connexion que celle-là. Il n'y a pas meilleure euh, implémentation que celle-là. Donc, Mm. essayez de nous garder connectés. De notre côté, on prend l'engagement ou bien on se rappelle qu'on doit répondre présent. Je dirais également qu'il faut communiquer. Mais communiquer comment? Il y avait plusieurs types de personnes à cette soirée-là. Il y avait nous, les candidats ou les finalistes. Donc, il y a déjà ce type de connexion. Il y avait les partenaires financiers. Il faut continuer à, comment je vais dire ça? En fait, c'est pas qu'il faut les pousser, mais il faut qu'ils se rendent compte que l'événement n'était pas un événement unique. Il faut qu'ils sachent qu'il y a plus de personnes. Il faut qu'ils sachent que nous pouvons faire la promotion de eux dans nos autres communautés. Donc, Mhm. si je prends un partenaire financier quelconque, je vais dire, il faut qu'il sache que si on l'appelle et que ce n'est même pas sa région géographique, qu'il nous mette en contact. Parce qu'en nous mettant en contact, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on se rappelle qu'il y a cet événement de l'autre côté. Donc, on rassemble où on est pour venir retrouver encore cet événement. Donc, c'est assez subtil, un peu peut-être ce que je dis, mais je veux pour dire que chaque partie a quelque chose à faire pour faire Chose à grandir. donner, en tout cas. Faire Exactement. grandir, oui. Également, quand c'était les partenaires financiers, les invités devraient pouvoir savoir que ça peut faire partie des événements annuels. La plupart des grandes structures ont des événements annuels. Alors, juste comment est-ce que aller vers eux et se dire, qu'est-ce que vous aimeriez, comment est-ce que vous aimeriez être rappelé que cet événement existe? Puis leur donner l'opportunité de dire ce qu'eux, ils pensent, parce que c'est un engagement quand on dit ce qu'on pense, quand on dit ce qu'on Mhm. aimerait.
Donc, Tout à les fait. amener à prendre cet engagement-là. Et qu'est-ce que je dirais? L'aventure continue. L'aventure continue et on continue à chercher de nouvelles personnes aussi. On en parle autour de nous, on en parle et on en parle. On fait la publicité. Merci beaucoup, Catherine. Oui. Euh, Après te dire, je sais déjà que tu continueras à soutenir le 237, donc je Oui. n'ai pas besoin de poser cette question-là. Est-ce que tu continueras à soutenir le 237? Merci pour cette entrevue parce que là, euh, les personnes qui ont découvert Catherine Gouet à travers le 237 Canadian Excellence Ball connaissent pas juste un nom, mais peuvent dire qui est Catherine Gouet. Elle a l'Ikebel Farm. Elle est propriétaire de l'Ikebel Farm qui fait ci, qui fait ça, qui offre tel service dans telle région, ainsi de suite. C'est aussi ça l'idée de ce projet. Les rendez-vous du 237, c'est vraiment cet espace où nous mettons en lumière les talents qui acceptent de se joindre à la communauté. Parce que c'est une communauté que nous sommes en train de bâtir et parfois c'est difficile de convaincre une autre personne, quelqu'un de partager son histoire. Je suis chaque fois obligée d'expliquer, c'est pas pour moi que vous êtes en train de le faire, c'est pour la postérité. Ce projet, je l'ai senti comme un appel. Tous les pronostics étaient mauvais. Tous les pronostics étaient mauvais, mais j'ai trouvé la force à travers plusieurs canaux de motivation de le mettre sur pied. Et c'est encore grâce à vous qu'il avait fait rayonner qu'il va continuer à vivre. Dans ma langue, en bassa, on dit, il n'y a pas de réjouissance sans assemblée. Si on fait de la nourriture, on a décoré la maison et tout, et les invités n'arrivent pas, la fête a raté. Par contre, même si le buffet est vraiment léger et que c'est plein, la fête a réussi. Alors, on considère que le 237 Canadian Excellence Bowl édition 2025 a été un succès. Et grâce à vous, grâce à la communauté qui grandira, nous l'espérons, nous en avons la conviction, euh, nous pensons impacter non pas seulement les Camerounais, les francophones africains, les Africains en général et toutes les communautés immigrantes. Parce que c'est un message qui n'est pas circonscrit, mais il faut bien pour la bonne marche de quelque chose qu'on soit assez précis sur la niche. Sinon, après, toute seule, je ne peux pas avoir la maîtrise. Absolument. Merci Absolument. encore, Catherine, et on se dit à bientôt. J'aimerais ajouter quelque chose, une dernière chose dont je Oui, peux parler. merci. Je voulais remercier toute l'équipe, en commençant évidemment par la tête pensante. Je voulais souligner quelque chose qui s'est passé ce soir-là que j'ai observé. Et comme je le dis, j'assiste à plusieurs événements. J'aimerais que vous continuiez ce que je vais dire. C'était l'amour que vous avez donné à vos convives. Je suis arrivée, j'observais les gens. Il y en a qui sont arrivés déjà tout joyeux. Il y en a qui sont arrivés un peu dubitatifs. Qu'est-ce que ça va donner? Mais à la fin, tout le monde était joyeux. Alors, là, tantôt, tu as parlé du dicton de ta langue, Abassa, qui dit que la fête réussit parce que les gens sont là. Mais pas seulement parce que les gens sont là. Observez le non-verbal des gens. Les gens étaient joyeux. Les gens, certains sont arrivés pas joyeux, mais ils sont partis joyeux. Ça, c'est un élément que je souligne et que je vous souhaite de prendre très en considération. Il n'y avait pas de différence entre la promotrice, les bénévoles, les acteurs et tous ceux qui aidaient pour que la soirée se passe bien. On dirait que le mot a été donné, puis tout le monde a donné de l'amour aux convives. Et ça, je voulais vraiment le souligner et vous dire merci pour ça. On en a besoin quand on se retrouve. Continuez à le faire. Ça fait beaucoup de bien.
Peut-être certains ne le diront pas, peut-être n'auront pas l'occasion, mais ils l'ont ressenti. Et je sais que ça fait beaucoup de bien. Donc, je voulais terminer sur ce Merci, point. Catherine. D'accord? Merci, Catherine. On va conserver cet aspect émotionnel autant que possible, car ça fait toujours du bien d'avoir un sourire, ça fait toujours du bien de se sentir valorisé. Et j'aime souvent le dire, je suis contre les événements en caste. Mhm. Comme on dit, VIP, VVIP, ainsi de suite. Mhm. C'est peut-être rien, mais c'est un peu péjoratif quelque part parce que c'est pas chaque fois parce qu'on est diminué qu'on veut qu'on nous le rappelle. Lorsqu'on sort, on veut s'amuser, on veut une expérience nouvelle et on n'a pas besoin toujours qu'on nous rappelle nos problèmes ou notre situation. Et quand tu parles de personnes joyeuses, je me suis rendu compte, mais peut-être pas autant que toi parce que j'étais partout en même temps. Partout en même temps. Et on a souvent l'impression quand on est impliqué que tous les petits manquements, tout le monde les voit. C'est à Il l'interne faut, que vous les voyez. Nous, à il faut l'interne, qu'on nous c'était rappelle après. correct. Nous, on À ne sait pas, l'externe, hein, on n'a pas vu ça. non, nous, à l'externe, c'était correct. J'ai beaucoup apprécié cet élan, ce volet-là, parce que ça manque souvent. Mais tout le monde, moi, j'observais tout le monde, et puis tout le monde était joyeux, tout le monde était servi, il y avait de l'attention pour tout le monde. Il y avait de l'attention pour tout le monde. On pouvait remarquer qu'une personne n'est pas là. On demandait, est-ce que l'autre personne, tu l'as vue? On prenait soin de tout le monde. J'ai beaucoup apprécié ça. Je ne sais pas trop comment ça s'est dit. Ou alors ça a été un élan. Je ne sais pas. Mais si ça a été un élan, juste ne pas oublier de le prendre. Ou plutôt. La connexion en équipe. Oui. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps et je te souhaite de passer un agréable week-end et de profiter du soleil. Et merci beaucoup. Ça me fera du bien pour la ferme parce que les travaux ont débuté très fort. Ouais. Alors, bonne chance pour le projet Liké Belle Farm et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.